Que diriez-vous si je vous disais que j'avais la solution pour que vous payiez moins cher vos futurs billets d'avion? Intéressant, non? Et pour vous montrer comment je vais faire, je vais vous parler d'un exemple. Il vous est sûrement tous déjà arrivé de vouloir partir en voiture l'hiver, quand il faisait très froid, donc de vouloir réchauffer votre voiture rapidement. Si vous faites comme moi, vous mettez le chauffage au maximum et vous attendez en grelottant. Ça peut être long. Imaginez quand ce serait encore plus long si la fenêtre de la porte était ouverte et que toute la chose sortait par là. Ce serait pas mal moins efficace, hein? Bien, heureusement, les fenêtres, quand elles sont fermées, elles comportent des joints d'étanchéité qui empêchent toute fuite d'air, l'air chaud, donc de l'intérieur, à sortir à l'extérieur de la voiture. C'est le même principe qu'on a sur les moteurs d'avion. Quand l'air rentre à l'avant pour sortir à l'arrière, ce qui génère la poussée pour faire avancer l'avion, l'air reste à l'intérieur du moteur. Si elle fuyait, évidemment, l'avion avancerait quand même, mais ça serait pas mal moins efficace, comme pour la voiture, et ça consommerait plus de carburant. Mais là, si les moteurs comportent déjà ces joints-là, l'avion consomme déjà moins d'essence. Oui, mais on peut faire mieux. Donc, les joints d'étanchéité qui m'intéressent sont faits à base d'une résine d'époxy qui est en ce moment manuellement installée à l'intérieur des moteurs d'avion. Cette base d'époxy-là, elle a à peu près la même texture qu'une pâte à biscuit. Elle est très, très collante et elle finit par devenir dure comme de la roche pour résister aux impacts et aux températures qui avoisinent les 400 degrés Celsius. Bref, elle n'est pas facile à manipuler. Donc, le sujet de ma thèse, c'est de trouver une façon d'automatiser l'installation de ces joints d'étanchéité-là, à base de résine d'époxy, à l'aide d'une méthode d'impression 3D. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, l'impression 3D. C'est une méthode de fabrication super populaire qui sert à fabriquer des objets à partir de rien, d'une idée, en rajoutant de la matière à l'endroit qu'on désire. Sans le savoir, vous faites déjà de l'impression 3D à la maison. Quand vous brossez les dents, vous prenez votre tube de pâte à dents et vous déposez de la pâte à dents à l'endroit de votre brosse à dents, donc à l'endroit désiré. C'est exactement le même principe que j'utilise pour mon projet. À l'exception que pour être pas mal plus efficace, j'utilise à peu près une vingtaine de tubes de pâte à dents en même temps. Pas évident. En plus d'être plus rapide, plus efficace et plus économique que le procédé manuel, la nouvelle méthode d'impression 3D que je développe vise à réduire le poids des joints d'étanchéité que j'installe. Ce qui veut dire directement des économies d'essence, parce que c'est moins lourd à transporter. Donc la prochaine fois que vous prenez l'avion à bas prix, dites-vous que les économies que vous réalisez sont peut-être faites grâce à cette fameuse pâte à biscuits qui est installée grâce à des tubes de pâte à dents. Merci beaucoup!